Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Mandiakoui, même heure à Sikasso et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition d'ici chez mardi 17 janvier 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. 17 degrés ce matin, c'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 13%, du vent 18 km à l'heure et la maximale attendue est de 35 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, une meilleure coordination des opérations militaires. Le sujet est au centre d'une table ronde qui se tient ici à Bamako depuis hier. Une initiative du ministère de la Défense qui évalue l'engagement opérationnel des hommes sur le terrain. Reportage de Mamadou Fanech à suivre dans le début de ce journal. Le grand formage nous amène dans le monde des couturiers. Ça évolue, oui, et ça va très vite. Alors, que faut-il faire? S'adapter à l'évolution de la mode ou fermer boutique? Dossier signé Bemba Sibiche. À suivre l'actualité internationale en pointillé en direct avec moi dans ce studio. C'est avec Batraoré. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Un nouvel accident de la route fait 20 morts au Sénégal. Une réunion des Nations Unies appelle à la cessation des violences dans l'est de la RDC. Tension avec le Rwanda, Philippe Tshisekedi fait le ménage dans son entourage. Au Pérou, les manifestations s'intensifient contre le régime en place. Nous donnerons plus de détails sur ces nouvelles dans la page inter de ce matin, Sidiki Dambélé. A tout à l'heure donc, pour le développement. Au menu également la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte ou à la redécouverte de l'ONG Faites un geste. Enfin, la page des sports avec l'athlète qui ne perd jamais. Sergatou Sissi, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Oui, il gagne toujours. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Chan 2022, hier, les aigles locaux du Mali sont passés par toutes les émotions pour obtenir le nul 3-3 face aux Angolais dès leur entrée en matière du groupe D. À suivre le résumé du match et la réaction du sélectionneur national, Nouhoum Diané. L'insolite du jour sera au menu. Vous allez suivre l'histoire drôle d'une basketteuse hors du commun. Qui va rater ça? Personne. Eh bien, voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Ce carnet d'audience du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a reçu hier en audience une délégation du Bureau des ambassadeurs africains et l'association des ressortissants et sympathisants de Tombouctou. Le premier groupe, à savoir les ambassadeurs africains, est venu offrir ses services de collaboration pour un bon déroulement des échéances électorales à venir. Quant aux ressortissants de Tombouctou, ils sont venus exprimer leur soutien aux autorités de la transition et surtout prier pour une paix durable dans notre pays. On fait le point de ces audiences avec Alocine Touré. Le groupe des ambassadeurs africains est venu réitérer ses prières de bon rétablissement au Premier ministre. Aussi ont-ils renouvelé leur offre d'accompagnement du processus de transition en cours dans notre pays. Biram Banyik Diagne, président du groupe des ambassadeurs africains. Étant donné qu'il vient d'une longue période de convalescence et dans la pure tradition africaine, donc c'est un devoir fraternel de venir lui dire notre sympathie, nos prières et également notre solidarité. Comme vous le savez, nous sommes en 2023, une année charnière, donc le processus de transition se déroule. Nous sommes très rassurés et nous tous, en tant que pays amis et frères, nous espérons que ça puisse aboutir. En tout cas, nous n'avons pas manqué de lui dire notre volonté et notre envie de contribuer positivement et rationnellement à l'aboutissement de ce processus. Les ressortissants de Tombouctou ont pour leur part prié pour le Premier ministre et l'ensemble des autorités de notre pays. Ils se félicitent également des initiatives en faveur de la région de Tombouctou. Cheikh Moulay Askofare, vice-président de l'association des ressortissants et sympathisants de Tombouctou. Cette occasion est une opportunité extraordinaire pour vous réitérer nos remerciements sincères pour votre présence à nos côtés et aussi votre assistance qui ne nous a jamais fait défaut en toutes circonstances. Qu'Allah, le Tout-Puissant,
le miséricordieux vous en donne la juste rétribution. Le chef du gouvernement s'est félicité de ce élan de solidarité de la communauté tomboxienne avant d'annoncer quelques projets de développement destinés pour la région. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Concernant Tombouctou, il y a un accord de prêt de 8 milliards entre le Mali et la BOAD qu'a signé cette année pour le financement partiel du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. Le projet de texte relatif à l'accord de ratification du prêt du 1er décembre 2020 à Lomé est actuellement au SGG pour approbation. Le projet de mise en valeur des plaines rizicoles contribuera à l'atténuation des souffrances des populations et à réduire les risques de catastrophes naturelles. On sait ce que les pluies ont fait cette année. Ces différents soutiens ne peuvent que réconforter le chef du gouvernement dans ses efforts d'affirmation de la souveraineté de notre pays. Parlons de cette rencontre sur la sécurité avec cette question fondamentale. Comment mieux coordonner et optimiser les actions de nos forces de défense et de sécurité sur les théâtres d'opération? Pour y répondre à cette question, le ministère de la Défense et des anciens combattants a initié depuis hier une table ronde sur l'évaluation de l'engagement opérationnel des hommes sur le terrain. La rencontre regroupe plusieurs hauts responsables de la hiérarchie militaire, occasion pour les ministres de la Défense et des anciens combattants d'échanger avec l'état-major général des armées sur les bilans des opérations, les difficultés rencontrées et les solutions à envisager pour une meilleure coordination des opérations sur le terrain. Le reportage est signé Mamadou Fani. Cette table ronde a pour but de faire une évaluation de l'engagement des opérations de l'armée malienne sur les théâtres des opérations. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Cette table ronde sur l'évaluation de l'engagement opérationnel est consécutive à la réunion du comité de défense de la défense nationale présidé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Je voudrais appeler votre attention que la conduite des opérations militaires à laquelle contribuent les états-majors et directeurs de services reste le cœur des activités militaires de l'état-major général des armées dans le cadre de la gestion de la crise multidimensionnelle actuelle. Il s'agit pour les autorités militaires de faire le point des échanges directs entre le politique, le stratégique et l'opérationnel pour améliorer la conduite des opérations sur le terrain. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, le président de la transition, investissant discontinu d'importants moyens pour équiper, former et soutenir les forces armées maliennes dans la sécurisation du territoire. Et cela, malgré la crise économique mondiale endémique aggravée naguère par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées à notre pays. Les défis sont immenses, surtout quand il s'agit de reformer une armée à la taille grandissante et faire la guerre en même temps. L'occasion vous est donnée de diagnostiquer, d'évaluer et d'identifier les insuffisances liées à la conduite des opérations, à la gestion, à l'exploitation des ressources humaines, matérielles, financières et logistiques pour une meilleure efficacité. À l'issue de cette table ronde, des projets de recommandations fortes seront soumis à validation aux autorités pour permettre aux différents chefs d'état-major de mieux coordonner leurs actions pour une plus grande efficacité des opérations. À présent, le grand format de ce journal. Nous parlons ce matin de mode. Ici, la mode au Mali n'évolue pas au rythme des saisons comme ailleurs. Elle suit sa propre voie qui change sous l'impulsion de célébrités. Ce mouvement permanent de la tendance, les couturiers doivent s'y adapter au risque de perdre de la clientèle. Alors, si certains autodidactes s'adaptent à ces changements, d'autres ont décidé, après plusieurs années de pratique, de venir sur les bancs pour apprendre. Mode, couture, s'adapter à l'évolution, c'est un dossier signé Bemba Sibi. La mode est en perpétuelle mutation. Les styles et tendances évoluent au fil du temps, impulsés par les personnalités et célébrités. Un changement permanent auquel les tailleurs doivent s'adapter pour rester en phase avec les styles du moment. Au Badialan 2, en commune 3 du district, Abdoulaye Maïga est tailleur depuis 25 ans. Il s'appuie sur son expérience pour suivre l'évolution de la mode. Chaque fois qu'il y a une nouvelle mode, on essaie d'adapter avec ça. C'est quand tu vois le modèle, je travaille avec surtout sur ma intelligence, surtout mon niveau de costume, il y a toujours un changement.
C'est à ce même exercice d'équilibriste auquel se prêtait Amadou Djadje Aïdara, tailleur installé à Tombouctou. Mais il s'est rendu compte qu'il ne faisait que tâtonner. Ainsi, après 35 ans de pratique, il a décidé de prendre un nouveau virage. Amadou Djadje Aïdara, tailleur. Il y a quelque chose qui me manquait parce que nous, on a pris dans l'apprentissage. Maintenant, il me faut le théorie et le pratique. Se former ou rester autodidacte pour être à la tendance, voilà deux faces d'une même pièce. Pour Sambou Fane, qui a 51 ans dans la profession, la formation est plus que nécessaire pour rester tendance car la mode, selon lui, est à la fois art et science. Et si l'art s'appuie sur l'inspiration, la science nécessite la connaissance de certaines règles en la matière. Sambou Fane, président des stylistes et couturiers du Mali. La couture est science dans sa technicité et elle est art dans sa créativité. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Par exemple, Chris Seydou était un créateur, mais il ne pouvait pas transmettre son savoir. Chris Seydou pouvait créer. Il était dans l'art, mais il n'était pas dans la technicité. Bon, nous sommes dans la technicité parce que nous savons transmettre les idées. Aujourd'hui, moi, je peux vous enseigner la coupe parce que vous êtes un intellectuel à partir du point de vue. Le stylisme, le modélisme, la gradation, le matelassage, tout ça, c'est des modèles à faire. Autodidacte ou méthode académique, l'objectif reste le même pour ces tailleurs, continuer à pouvoir satisfaire les requêtes de leurs clients en restant dans la gamme, car si s'habiller est une nécessité, il devient rapidement un luxe avec les amoureux de la mode qui sont exigeants en termes de qualité. Alors, s'adapter ou fermer boutique, la mode évolue à la vitesse grand V. Rebonjour Batraouri. Rebonjour Cédric Dambélé. On va vous retrouver dans quelques instants pour la page inter. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Cédric Dambélé. Avec vous, la page des sports. Les affiches du CHAN aujourd'hui. À 16h sur ORTM 1, Mozambique, Libye, et à 19h sur ORTM 2, Algérie et Éthiopie. Et la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous parle ce matin de l'ONG Faites un geste. Au Sénégal, un nouvel accident de la route fait 20 morts dans la région de Louga, Batraouri. Oui, la série noire se poursuit sur les routes au Sénégal avec ce nouvel accident meurtrier survenu hier dans la région de Louga au nord du pays. Le dernier bilan fait état de 20 morts dans une collision et cela 8 jours après un accident de la route qui avait fait plus de 40 victimes dans le département des Kaffrine. Brazzaville, une réunion des Nations Unies appelle à cesser les violences dans l'est de la RDC. Oui, la 54e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale a pris fin hier à Brazzaville. Dans leur déclaration, les membres du comité consultatif permanent des Nations Unies ont notamment appelé à la cessation immédiate de toute forme de violence, de toute activité militaire par tout groupe armé présentant une menace pour la République démocratique du Congo. Parlons de ces tensions, les tensions avec le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi fait le ménage dans son entourage. Félix Tshisekedi a réduit l'effectif de son cabinet en écartant quelques caciques. Il a confirmé certains piliers du régime jugés loyaux, fiables et efficaces. Parmi les cadres limogés figure Fortuna Bisilili, l'influent conseiller privé du président de la République. Il est soupçonné d'être de connivence avec le Rwanda alors qu'il était quasiment l'homme à tout faire de l'axe Kigali-Kinshasa. On va revenir sur ces quelques nouvelles hors de nos pays. D'abord, des tensions avec le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi fait le ménage dans son entourage, Batraouri. Oui, Félix Tshisekedi a réduit l'effectif de son cabinet en écartant quelques caciques. Il a confirmé certains piliers du régime jugés loyaux, fiables et efficaces. Parmi les cadres limogés figure Fortuna Bisilili, l'influent conseiller privé du président de la République. Il est soupçonné d'être de connivence avec le Rwanda alors qu'il était quasiment l'homme à tout faire de l'axe Kigali-Kinshasa. Au Pérou, des manifestations s'intensifient contre le régime en place. Des milliers de manifestants ont convergé hier vers la capitale Lima malgré l'état d'urgence déclaré pour 30 jours dans certains départements. Le décret qui autorise l'armée à intervenir pour maintenir l'ordre et qui suspend du coup la liberté de circulation et de réunion a été publié dans le journal officiel. Depuis 5 semaines, les manifestants protestent contre la présidente Dina Boularté et réclament de nouvelles élections. Sidiki Dambélé.
Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h16 à Markala. On se retrouve juste après le Jingle Sport. CHAN Algérie 2022 décalé en 2023. Hier, en ouverture du groupe D, Oran, le Mali a arraché le nul spectaculaire de 3 buts partout face à l'Angola. Oui, c'est un nul spectaculaire. Tout à fait. Et le pire a été évité hier à Oran, en ouverture du groupe D pour les aigles locaux du Mali face au Palankas Negras d'Angola. Mené au score 3-1 après 72 minutes de jeu, les hommes du technicien Noum Diané ont joué au mental pour arracher le nul fou de 3 buts partout. Le résumé du match avec nos envoyés spéciaux à Oran, Isaac Tino et Abou Kone. Pour cette entrée en liste des aigles locaux face à l'Angola, la partie n'a pas connu de rome d'observation. L'Angola d'entrée de jeu se montre assez dangereux et reçut logiquement l'ouverture du score à la 11e minute de jeu. Lorendo Dilson Maria est l'auteur de ce but marqué. Les propriétaires de Noum Diané réagissent et la pendule est remise à l'heure par Amilou Sanyogo. Nous sommes à la 23e minute. 3 minutes plus tard, les nôtres se font surprendre. Encore, Lorendo Dilson signe le deuxième but angolais. La mi-temps intervient sur ce score de 2-1 pour l'Angola. Au retour de la pause, les Maliens semblent revenir avec de meilleures dispositions. Noum Diané, à la 60e minute de jeu, effectue 4 changements coup sur coup et le Mali semble retrouver son football. Mais à la 72e minute de jeu, les nôtres se font doucher par Miguel Vieira. 3-1 et la partie se complique pour le Mali. Jamais Berdé, ses partenaires, redouble d'ardeur et sur le corner, Yoro Mamadou Diaby réduit l'écart. Nous sommes à la 78e minute de jeu. Les Maliens continuent de presser et parviennent à remettre l'aiguille à l'endroit à la 82e minute de jeu. 3-3. Le match s'anime et l'arbitre indique 6 minutes de temps additionnel qui ne permettront pas au Mali de prendre l'avantage. Score final, 3 buts partout. Noum Diané a-t-il raté son 11 de départ? En tout cas, les leçons doivent être tirées pour gagner le prochain match. On écoute justement le sélectionneur des aigles du Mali, Noum Diané, au micro de nos envoyés spéciaux. Très difficile, on s'attendait un peu à ça. Une première mi-temps vraiment catastrophique. Voilà, je pense qu'il y a eu une bonne réaction de la part des joueurs et qui nous a permis de revenir au score. Voilà, on est satisfait par rapport à ça. Voilà, il ne fallait pas perdre ce match-là. Je ne vais pas tout remettre sur les joueurs. Je pense que quand ça ne marche pas, ça te permet réellement de réfléchir et de tirer les enseignements. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas marché aujourd'hui. Maintenant, on va essayer de préparer le match contre la Mauritanie. Le défenseur Mamadou Yoro Diaby, auteur du deuxième but, est désigné homme du match. Ce premier face-à-face Mali-Angola au CHAN est déjà entré dans l'histoire comme par magie. Djibril Traoré nous apporte ses éclairages depuis Paris. Dieu, que cette entrée en matière a été éprouvante pour les nerfs. Étouffés, bousculés dans tous les compartiments, les aigles ne verront leur salut qu'en deuxième mi-temps avec les changements effectués et surtout l'entrée de Kalaba qui a pu hausser le niveau de notre jeu. Ce match n'a pas été loin de ressembler à celui qui a opposé les deux équipes en janvier 2010 à Luanda. Tout reste donc possible, la qualification et l'élimination. À présent, c'est à l'encadrement de tirer les enseignements nécessaires pour mieux aborder notre dernier match de poule contre la Mauritanie. Aucune erreur ne sera permise, car, on ne le dira jamais assez, une poule de 3 est toujours délicate et la défaite est interdite. Et même un nul dans notre position pourrait être fatal. Notre chance est que l'Angola sera opposé à la Mauritanie avant que les aigles n'affrontent les Mourabitoun dans une dizaine de jours. Non seulement on saura le résultat de nos deux adversaires de groupe, mais aussi un temps de récupération plus long. À nous de saisir cette chance. Mali-Mauritanie, c'est le 24 janvier. Alors, Sidiki Dembélé, on remonte le temps pour parler de ce Mali-Angola. Décidément, alors, en ouverture de la CAN 2010, il y a eu ce retentissant 4-4. Alors, ce jour-là, c'était le 10 janvier pour être plus précis. Oui. Le Mali mène au tableau d'affichage 4-0 après 74 minutes de jeu
a fait preuve de réalisme et d'audace en revenant à 4 buts partout. Seydou Keita 79e minute, Federico Marcanute 88e, Seydou Keita 90 plus 3 et Moustapha Yatabare 90 plus 4. Donc vous l'aurez compris, en 11 minutes, le Mali est revenu à 4 buts partout. Un match est resté d'ailleurs dans les annales de l'histoire de la CAN. Ouais, ce fut un beau match. Alors, défaite interdite pour les nôtres face à la Mauritanie. À la Mauritanie, le 24 janvier. Le 24 janvier, c'est bien noté. Sur Hortem 1. Oui. Alors, Sragatou, les programmes du jour, aujourd'hui, on peut regarder quel match et sur quelle chaîne? Alors, Mozambique, Libye à 16h sur Hortem 1 et à 19h, Algérie, Libye sur Hortem 2. Alors, hier dans le groupe E, le Cameroun a eu raison du Congo, 1 but à 0. Dans ce groupe A3, le Niger était exempt. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Oui, l'insolite. On a légèrement dévoilé. L'insolite du jour. À l'intérieur du pays, vous le savez, je le dis toujours, Sragatou Cissé voyage beaucoup, à l'intérieur comme à l'extérieur d'ailleurs. Et à l'intérieur du pays, au cours d'un match de basketball, les spectateurs assistent à une scène incroyable, Sragatou. Une scène incroyable. Vous étiez là, vous avez tout suivi, du début à la fin. Racontez-nous tout, Sragatou. Le score était de 60-60. Place à la prolongation pour déterminer l'équipe victorieuse. Oui. Alors, il restait 5 secondes à disputer. Juste 5 secondes. Justement. Une joueuse de l'équipe locale, dès la réception du ballon, feinte ses coéquipières. Oui, ses coéquipières. Oui. C'est au féminin. Tout à fait. C'est 4 coéquipières. Mais le ballon, dans son propre cerceau, non de Dieu. Oui, offre la victoire à l'autre équipe et jubile. Alors, elle s'en est pas rendu compte de sa bevue. Interpellée par son entraîneur, les yeux rouges, elle répond qu'elle a marqué en faveur de son équipe. D'où sa célébration. Sa meilleure amie lui fait savoir qu'elle a donné la victoire à l'autre camp. Alors, la pauvre a oublié, selon ses dires, que son équipe a changé de camp à la mi-temps. Comment est-ce possible? Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Ah oui, il y a tout cela dans les sports. Prise en charge de nombreuses personnes ne pouvant pas faire face à leurs frais médicaux, actions humanitaires au bénéfice des personnes vulnérables et en situation de précarité, scolarisation des enfants qui vivent dans les conditions difficiles sont entre autres actions menées par l'ONG Faites un geste. Cependant, le cheval de bataille de cette ONG reste l'appui des malades qui ne sont pas en mesure de pouvoir se prendre en charge dans nos structures sanitaires, voire une évacuation à l'extérieur du pays si c'est nécessaire. Ousmane Daoud, dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, nous ouvre les portes de l'ONG Faites un geste. Créée en 2013 en association, après quelques années de pratique, elle est devenue une ONG. Il s'agit de l'organisation non gouvernementale Faites un geste. Depuis 2017, l'organisation Faites un geste multiplie des actions humanitaires en faveur des personnes démunies sur le plan alimentaire, éducatif, mais surtout elle aide les malades qui ne peuvent pas prendre en charge leurs frais médicaux. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Chaque mois, nous venons en aide à au moins 3 malades graves. Bien, à chaque fois que nous entendons ou bien on vient vers nous pour demander de l'aide, nous aidons. Donc nous pouvons dire que du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de malades que nous avons eu à appuyer et des démunis aussi qui sont aujourd'hui, alhamdoulilah, financièrement stables, des personnes, des enfants qui sont à l'école. Nous avons à peu près 6 à 7 personnes déjà que nous avons amenées au Maroc et en Tunisie, des personnes qui vivent, alhamdoulilah, aujourd'hui. Pour atteindre le maximum de personnes, l'ONG Faites un geste a élaboré une stratégie. Notre force, nous ne cessons de le dire, c'est la population malienne. Parce que nous avons une manière d'agir. Faisons des reportages, en fait,
pour publier en fait ces vidéos. Donc c'est à travers l'internet, parvenons à voir en fait ce que nous demandons. Et c'est la population malienne, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, qui est notre force. Franchement, s'entraider dans le sens, même dans nos maisons, même dans nos familles. Si on s'entraide à l'interne, souvent certaines personnes n'ont pas besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Donc qu'on soit attentifs les uns envers les autres. Malgré ces initiatives louables, elle est confrontée à la réticence de certaines personnes. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Souvent nous sommes confrontés à des difficultés de critique et de malcompréhension. Nous sommes insultés sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des difficultés de partenariat souvent parce que si nous avions en fait des partenaires dignes du nom ou par exemple à chaque fois que nous avons besoin d'aide pour une telle ou telle personne, ça n'allait pas en fait nécessiter d'aller sur les réseaux sociaux parce que les partenaires ne sont pas là que nous cherchons souvent en fait à l'aide. Avec plus d'une centaine de malades pris en charge, l'ONG Faites un geste compte sur l'appui et l'aide de tout le monde pour continuer de donner le sourire aux personnes démunies. 7h26 à Samé Wolof et à Mafouné. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraourish et à Idrissa Damelek qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Tamsir Djabaté. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Mahamadou Keita, suivi des avis divers avec Fousseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Hippocrate. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Oui, la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.